Salut, c'est Lily, je vous retrouve en différé depuis mon petit monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur les cheveux crépus parce que vous savez que parfois je fais ça. Vous savez pas? Si, parfois je fais ça. Et j'aimerais répondre à certaines questions. À une question en particulier, est-ce que la levure de bière fait grossir? La réponse est évidente, je vais vous répondre bien sûr que alors la réponse n'est pas évidente. J'aimerais d'abord vous prévenir que je ne suis pas capable de vous donner des vérités universelles. Donc si vous recherchez des réponses du genre oui, non, vas-y à fond, tout le monde peut, personne peut, c'est oui, c'est non, la vérité, le mensonge, je ne fais pas ça. J'ai pas ça au magasin. Donc, je peux, par exemple, vous donner, partager avec vous ce que je sais, ce que j'ai pu expérimenter et vous en donner ma conclusion, vous en faire une conclusion pour vous aider à choisir, vous aider à prendre une décision. Concernant la levure de bière, j'ai fait ma toute première vidéo sur ce sujet, j'étais pas sûre de continuer non plus, mais j'avais remarqué qu'on n'en parlait pas beaucoup. Si vous voulez savoir de quelle levure de bière il s'agit, vous devrez aller en description, en bas de la vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, allez-y, hein. C'était ma première vidéo, je vous préviens. Donc j'ai parlé de levure de bière, je ne pensais pas en reparler plusieurs fois. Et cette vidéo est l'antépénultième sur le sujet, c'est-à-dire l'avant-avant-dernière. Il en reste encore deux, je vais faire. Et la dernière, vous comprendrez. Je vais vous dire ce que je sais. La levure de bière, j'en prends depuis presque 15 ans, que celle dont je vous ai parlé. Depuis presque 15 ans, c'est ce que je prends et je n'ai jamais grossi. Ça ne m'a jamais fait grossir. Je l'ai conseillé à ma meilleure amie. Je lui ai demandé, elle n'a pas remarqué non plus, elle n'a pas grossi. Je l'ai conseillé à ma soeur qui a essayé. Elle n'a pas non plus grossi. Elle n'a pas pris de poids. Donc, je peux juste vous dire, il y a 3 personnes déjà que je connais qui n'ont pas pris de poids en consommant cette levure. J'avais aussi, j'ai tombé sur une ou deux youtubeuses sur internet, youtubeuses, qui disaient qu'elles non plus n'avaient pas grossi. Donc j'en ai conclu qu'il y a des gens qui ne grossissent pas en prenant de la levure de bière. On m'a posé la question, on m'a dit mais ça fait grossir? Oui, mais ça fait grossir. Est-ce que tu as grossi? Est-ce que ça t'a fait grossir? Est-ce que je vais grossir? J'ai été regarder un peu sur internet. Et en effet, il y a des personnes qui disent oui, j'ai grossi, et en plus avec la levure que je vous conseille là. Moi, j'ai grossi, c'est pas possible, j'ai pris beaucoup de poids. D'ailleurs, j'ai pas vérifié quelque chose. Comment ils ont pris cette levure de bière? Je m'en veux savoir, parce que en 3 mois quand même, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont pris tellement de poids en 3 mois. 3 mois, c'est... Bon, je sais pas. Parfois, il manque des informations, mais bon. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a ces personnes, dont je fais partie, qui ne grossissent pas en prenant de la levure de bière. D'autres, apparemment, qui grossissent en prenant de la levure de bière. C'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, par rapport au produit lui-même, même les dosages, je ne vois pas trop en termes de calories. Je ne crois pas que ce soit suffisant pour faire grossir. Donc ça doit peut-être changer quelque chose, ça change forcément quelque chose par rapport, je sais pas, la façon dont s'organise l'estomac, les enzymes, les bactéries, puisque ce sont des levures. Donc c'est vivant, ça peut changer, évidemment ça change probablement, qu'on appelle ça le microbiote. Les petites bactéries qu'on a à l'intérieur, dans l'estomac, qui s'organisent, qui organisent, tout ça. Moi, ma conclusion, ce n'est pas évident que la levure de bière fait grossir. Maintenant, est-ce que ça vous aide? Peut-être pas. Peut-être que oui. Je sais pas. Mais je vais vous rajouter quelque chose. C'est là que j'arrive avec mes hypothèses. Mes hypothèses, c'est que
Je ne sais pas si ça vous semble évident ou pas. Je vous apporte mes hypothèses. Quand j'y réfléchis, je me dis, il y a des personnes qui grossissent, des personnes qui ne grossissent pas. Il y a sûrement une raison. Et comme je ne suis pas un dieu et un médium qui rentre dans le corps des gens pour savoir pourquoi et que je ne suis pas scientifique, je ne peux que vous balancer des hypothèses. Ma première hypothèse, c'est hormonale déjà. On n'a pas tous ce que j'appelle un schéma hormonal, je ne sais pas si ça se dit, un schéma hormonal identique. Moi, mon schéma hormonal, par exemple, c'est un schéma qui aime me balancer de l'acné, de l'acné sévère, des douleurs menstruelles, quoi d'autre? L'autre impact, c'est mon appétit, pas d'appétit. Ça, c'est comme ça que j'ai été très longtemps et je pense que je le suis encore. Mais entre-temps, la moitié de ma vie, je l'ai passé sous traitement, un traitement qui agit sur les hormones et qui change mon schéma hormonal. Donc, ce traitement, lui, il me stoppe l'acné. Plus d'acné. Il me stoppe mes douleurs menstruelles et il a augmenté ma faim, ce qui m'a permis d'être moins maigre. D'autres personnes, si vous regardez bien, n'ont pas le même schéma. Peut-être vous qui me regardez, vous n'avez pas le même schéma. Vous n'avez peut-être pas d'acné, mais vous avez ci, vous avez ça. C'est pas pareil. J'ai l'impression que ça peut jouer sur qui va grossir, qui ne va pas grossir. Ensuite, hypothèse de l'alimentation. Les personnes à qui j'ai donné, je connais leur façon de manger, de s'alimenter. Et je sais que ce sont des personnes qui, comme moi, ne consomment pas de produits junk food. On cuisine. On cuisine nos aliments et nos différents aliments. On ne mange pas de fast food. On ne mange pas de... Comment on appelle ça, les produits? C'est pas qu'on ne mange pas du tout, hein. C'est pas la base de notre alimentation. Je sais que certaines personnes, ça peut être leur base d'alimentation. Mais c'est une hypothèse. La différence entre ces deux façons de s'alimenter, c'est que le microbiote, du coup, il s'adapte à ce qu'on mange et qui n'est pas pareil. Et on sait qu'évidemment, la junk food, c'est pas top. Un peu tout. Donc, peut-être, qui sait, si on a déjà l'habitude de ne pas manger très équilibré, pas manger suffisamment de fibres, peut-être avoir un appétit déjà, un gros appétit, ou bien, voilà. Par exemple, il y a des femmes que j'entends qui me disent, j'ai souvent entendu des femmes dire ça, mais moi, dès que je mange un truc, je grossis. Moi, je disais, ah bon, c'est parce qu'elles exagèrent, histoire de dire que... Et bien, en fait, je crois que, oui, en effet, moi, par exemple, normalement, mon métabolisme, là, on parle de métabolisme, n'allez pas me demander exactement ce que c'est, aller chercher sur Google, qui est mon ami, parce qu'en fait, le métabolisme, par exemple, le mien, je ne vais pas grossir dès que j'ai mangé un truc sucré. Je sais que voilà, j'ai juste mangé un truc sucré et puis je peux même manger beaucoup d'un coup. Je sais que je vais rien prendre ou ça va être brûlé rapidement. D'autres personnes ne vont pas brûler rapidement les calories et vont les stocker, donc vont grossir. Peut-être que lorsque je prends la levure de bière, je dis ça augmente mon appétit. Ça m'a réellement augmenté mon appétit quand j'ai fait le fameux défi. J'ai mis la vidéo ici. Donc une abonnée que je connais bien, une habituée m'a dit, mais t'as pas grossi, est-ce que t'as grossi quand t'as fait le truc? J'avais pas pensé, je me suis dit, oh. Alors j'étais là, j'étais en train de chercher, répondre aux commentaires, et puis j'ai dit, oh, je sais pas, je pense pas. Je vais lui dire que je te dis, je suis allée me peser, et ensuite je suis allée répondre aux commentaires. Et en fait, non, j'ai pas grossi, mon poids était le même qu'avant. Il faut savoir qu'avec la levure de bière et je pense les autres compléments alimentaires aussi, hein, c'est tout est momentané. Donc comme ma faim a augmenté, j'avais l'impression de manger plus. Je mangeais plus. C'est quelque chose qui s'arrête immédiatement, quasiment immédiatement à la fin du traitement. Donc c'est pas quelque chose qui change tout ton métabolisme, ma vie. C'est juste ça, à ce moment-là, ça c'était fait. Quand c'est fini, l'effet est terminé. Ensuite, comme j'ai dit, je mangeais plus. Mais comme je ne suis pas très junk food,
Manger plus, pour moi, c'est toujours, ça reste quand même de l'équilibré. Donc, c'est peut-être un peu plus de calories que d'habitude, mais c'est dépensé et ce n'est pas quelque chose qui se stocke. Donc, il y a ça, peut-être le métabolisme, il peut y avoir peut-être les hormones, peut-être la façon de s'alimenter. Et quoi d'autre? À quoi j'avais pensé encore? Je sais plus, c'est tout, hein. Ouais. Oui, je crois que c'était tout. Donc, je sais pas si ça va vous aider à prendre une décision par rapport à si vous voulez faire cette cure ou pas. C'était juste pour vous donner ces idées-là. Ensuite, ce que moi je peux vous dire, c'est que le seul moyen de savoir si ça marche pour vous ou pas, et surtout si ça vous fait grossir ou pas, désolé, mais c'est d'essayer. C'est d'essayer. Vous êtes un peu obligé de les tester pour savoir. C'est pas... Quand les gens disent qu'ils ont grossi, ils n'ont pas pris 20 kilos en un mois. Hein. Déjà, je ne sais pas combien de temps les gens ont pris la fameuse levure. C'est 3 mois maximum. J'ai du mal à croire que les gens ont pris tant de poids que ça en 3 mois. Mais je ne vais pas remettre en question ce qu'ils disent. Hein. Après, je ne sais pas si des personnes ont pris bien plus longtemps que ça, sur bien plus de mois, mais je ne pense pas. Je ne remets pas en question leur témoignage. Donc, faut voir. Ensuite, si on veut tenter, si on veut essayer et qu'on voit, parce qu'en un mois, on a le temps de savoir si on va grossir ou pas. Hein. On a pris, on va manger peut-être plus, si on voit qu'on mange plus, si on a peur de grossir, ben on va se peser chaque semaine pour vérifier. Si on a pris 500 grammes, bon déjà, perso, 500 grammes, c'est rien. Même 1 kilo, c'est rien. Si à la fin des 3 mois, il repart, bon. Mais disons que sur le premier mois, on a le temps de savoir si on a grossi ou pas, on se pèse. Et si on trouve qu'on a grossi, si on a pris 1 kilo dans le mois ou plus, ben on arrête, c'est sûr. C'est pas... On n'aura pas le temps de prendre 10 kilos comme ça en un clin d'œil. Hein. Ça, c'est trop magique. Magique ou bien, je sais pas. Quoi d'autre? Ben voilà, pour faire... pour prendre une décision, ben c'est ce que je peux vous conseiller. Et voilà. Par rapport aux produits de levure de bière, je ne redis pas le nom parce que je vais les mettre en barre de description. Je ne fais pas... Oui, voilà, il faut que je vous dise. Je ne fais pas, parce que vous ne savez pas, vous ne me connaissez pas tous vraiment. Je ne fais pas de publicité et je n'ai pas fait de publicité pour ce produit sur toutes les vidéos où j'en ai parlé. En fait, je vais vous faire une petite parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Je vous dis ce que moi je connais, hein. Je balance ce que moi je sais. Hein. Je ne sais pas tout dessus, mais je vais vous dire ce que je sais. Il ne suffit pas de donner le nom d'un produit, la marque d'un produit, pour que ce soit de la publicité. Il faut que la marque me donne... Il faudrait que la marque me donne de l'argent. Tant qu'on ne me donne pas de l'argent, ce n'est pas de la publicité. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc oui, c'est juste pour dire que quand les gens donnent une marque, le nom d'une marque, c'est pas forcément parce que c'est une pub. C'est juste pour vous dire ce que c'est. C'est comme si, imaginez, j'ai fait toutes les pubs, toutes les pubs. J'ai fait toutes les, les vidéos et puis je vous dis, j'ai fait une levure de bière. Elle est trop bien, elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci. Trop bien. Mais je ne vais pas vous donner le nom, hein. Je ne vais pas vous donner la marque non plus. C'est un secret. Ça ne sert à rien. Comment vous faites? Les gens me demandent, mais c'est quoi la levure de bière? Ça m'intéresse. Je fais, non. Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un secret, c'est que pour moi. Mais non. Donc bon, moi je vous dis, si je viens vous dire qu'un truc est cool, je vais vous donner le nom, quoi. Je vais vous dire où l'acheter. Si vous voulez savoir si quelqu'un fait de la pub, par exemple, cette personne ne va jamais dire que du bien. Personnellement, je ne vois pas comment je fais pour dire que du bien sur quelque chose. C'est tellement rare, je ne vois pas comment... Bon, bref. L'autre chose à savoir, c'est que les grandes marques, les grosses marques qui ont un budget dédié à la publicité, qui sont prêts à donner de l'argent aux influenceurs pour qu'ils parlent de leurs produits, ils ne cherchent pas les chaînes comme la mienne. Les chaînes comme la mienne, vous êtes... Quelqu'un est parti. Et si quelqu'un qui est parti, personne... Voilà.
Vous avez compris? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'influence, s'il n'y a pas plein de personnes qui regardent, plein de vues et d'abonnés, ça ne les intéresse pas. Donc on ne m'appelle pas et on ne me donne pas d'argent du coup. Vous comprenez le truc? On cherche des Squeezie, des Sanana, ça fait des gens qui pèsent dans le game. Et quoi d'autre que je peux vous dire sur la publicité? Ah oui, donc je disais qu'il ne faut pas parler en mal du produit. Donc quand moi, mais si tu n'aimes pas cette levure-là, prends une autre. Les gens, ils m'auraient pas payé si j'avais dit ça. ou bien, voilà, quand je vous dis, ah bah oui, mais si ça peut faire donner des crampes au départ, donc prends-en très peu. C'est pas très positif, ils vont pas me payer les gens. Donc en réalité, si on commence à dire des choses qui ne sont pas positives sur le produit, il y a de grandes chances pour que ce ne soit pas de la pub. Ensuite, pour savoir si c'est de la pub, il y a aussi inclus une annonce commerciale. Parfois, vous voyez ça sur les vidéos. Et moi, si jamais ça arrive, ce sera écrit, clac, clac, il y a une petite barre à cocher, clac, case à cocher quand on publie la vidéo. Est-ce qu'il y a une information commerciale? Tu cliques, et puis ça apparaît dessus. Ensuite, tu en parles, tu préviens dans la vidéo et dans la description. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionnerais, que j'aurais fonctionné si on me contactait pour faire des publicités, des annonces, faire de la promotion pour des produits. Sachant que je ne suis pas contre. Pourquoi? Parce que ma facture de chauffage me pique. Elle me pique. Elle me pique très fort. Donc, si il y a une grosse marque qui me dit pouf pouf, on t'aide à payer ton chauffage, tu fais de la pub pour nous. Bon, donc moi je suis pas contre. Mais blague à part, je vois pas trop bien comment personnellement je pourrais faire ça parce que j'ai réfléchi, j'ai du mal à ne pouvoir dire que du bien sur quelque chose. Si je vois quelque chose qui ou me plaît pas, ou n'est pas top, ou n'est pas éthique, ou je sais pas. J'ai du mal, je pourrais pas parce que j'aurais besoin de le dire. Donc, je sais pas. Je sais pas encore s'il y aura jamais. C'est possible quand même que je trouve un produit, une marque qui soit suffisamment intéressante et que j'ai pas grand chose à dire de mal dessus. Mais voilà, si ça arrive, vous serez informé par un machin, je vais le dire et je vais l'écrire. Ouais, c'est pas demain la veille. Mais il y a aussi des petites marques qui ne donnent pas d'argent. Ça aussi, j'ai appris ça. Donc quand j'apprends de nouvelles choses, je vous dirai aussi, mais ça, je l'ai appris. Les petites marques, par exemple, elles t'envoient leur produit et il n'y a rien d'autre, quoi. Elles ne te donnent pas d'argent. Juste un échange de mon procédé. Tu te fais voir, tu montres que tu fais de la pub, peut-être que des plus grosses marques viendront, je ne sais pas si c'est ça le truc. Et eux, ils t'envoient des produits gratuits. Si par exemple, ils t'envoient des crèmes pour le corps, tu fais pas la pub, ils ne te donnent pas d'argent, mais régulièrement, ils t'envoient des crèmes pour le corps pour que tu en parles à la vidéo. Tu n'as plus de budget de crème pour le corps, je sais pas, je crois que c'est un truc comme ça. Et pour vous dire, à vous et moi, et mes petits abonnés qui me suivent, je peux vous donner une news. On m'a contacté 2 fois, alors que j'avais, je crois, 2000 abonnés, un truc comme ça. Je dis, tiens, qui me contacte pour faire de la pub pour son produit. Mais voilà, c'était quelque chose qui n'était pas rémunéré. Et c'était des produits qu'ils proposaient de vous présenter dans mes vidéos. Ça leur faisait un petit peu de pub gratos. Et moi, ça me faisait soi-disant un produit. Et de vous à moi, c'était un produit... Ça va à l'encontre de mes valeurs et de ce que je vous dis sur la chaîne. Donc, je ne voyais pas comment je faisais pour faire de la pub pour ça. C'était vous savez, des trucs qui défrisent et qui lissent. Ça fait combien d'années que je vous dis que ça me casse les cheveux, que je vous déconseille de lisser vos cheveux, ni à cheveux, ni à quoi que ce soit. Je ne vais pas venir vous montrer un fer à lisser, on est d'accord. Je me suis même dit, c'est pas grave, tu vas le donner à quelqu'un. Mais non, je ne peux pas vous faire ça. Je trouve que ça casse les cheveux, je ne vais pas vous le donner pour que vous cassiez vos cheveux. Je vais le donner à personne le truc. Je suis pas... ça dans tous les sens que ça allait, je pouvais pas le faire, ça allait à l'encontre de ce que je dis, que je fais. Donc voilà. Et c'était 2 marques, une chinoise, je crois, et une marque anglaise.
Voilà, et c'était juste pour vous dire ça par rapport à la publicité. Donc, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh, elle fait de la pub pour ça. » Et comme elle fait de la pub, c'est sûrement qu'elle ment. Voilà. C'est pas trop mon truc. Mentir, arnaquer les gens, c'est pas... Franchement, mentir et arnaquer, ça apparemment, ça paye. Non, je déconne. Il y a des gens qui arrivent, je vois des youtubeuses, elles arrivent très bien à faire la promotion de produits qu'elles aiment. Après, apparemment, ça demande quand même de bien fouiller, de refuser des trucs, de ne pas avoir que ça comme revenu. Enfin, moi, je ne sais pas comment ça marche. Mais c'est faisable. Hein. Voilà, on te propose quelque chose qui est bien, tu le proposes. Après, tant que tu fais une publicité, il y aura des gens, et moi j'étais comme ça, hein, tant que quelqu'un fait de la pub, c'est sûrement quelque chose de malhonnête derrière. C'est pas vrai. C'était comme ça. Bon, donc je comprends. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, si vous voulez essayer la levure, vous essayez. Si vous ne voulez pas l'essayer, vous ne l'essayez pas. Si vous avez trouvé autre chose, vous trouvez autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais tant que votre santé n'est pas en danger, vos cheveux ne sont pas en danger, que vous n'allez pas vous laisser prendre 30 kilos comme ça d'un coup en une semaine, ça vaut le coup de tester. Hein. Bon, mais comme je dis, il y a autre chose, quoi. Même à part la levure de bière, il y a des compléments. Moi, ce que j'ai essayé n'a pas marché. Mais il y a peut-être des choses qui marchent. Mais bon, il y a plein de choses qu'on voit sur Internet. Voilà, mais c'était tout pour moi. Je crois que c'est déjà un peu trop long comme d'habitude. Je ne peux pas m'arrêter de parler dès que j'ai commencé. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo cheveux ou autre. Normalement, ce ne sera pas une vidéo cheveux. Vous avez vu, j'alterne un peu les sujets. Donc, je vous dis à bientôt. Bye.